Face aux violences et aux inégalités que subissent les femmes au Congo, 18 artistes ont décidé de se mobiliser pour les dénoncer et forcer le gouvernement à prendre ses responsabilités. L'opération Tosala est à la fois un clip et un documentaire pour libérer la parole. Cilia Jules, bonjour. Bonjour Denise. Vous faites partie des 18 artistes à avoir participé à l'opération Tosala, qui en lingala veut dire « agissons ». Pour quelles raisons avez-vous décidé de ne plus vous taire? Simplement parce que je suis une femme d'abord et aussi une femme engagée et je défends les causes des femmes dans ce que je fais, donc à travers la musique, dans la peinture aussi, parce que je fais beaucoup d'œuvres où je peins les violences faites aux femmes, les douleurs, à travers le réalisme et l'abstrait. Donc tout de suite, il fallait que j'accepte et que je représente la voix des sans-voix. Alors Tosala, c'est à la fois un clip et un documentaire qui sera bientôt diffusé sur TV5 Monde, dans lequel vous Ouais. dénoncez les injustices que subissent les femmes. Est-ce que le phénomène MeToo vous a amené à enfin pouvoir nommer les choses? C'est l'un des motifs, hein. Mais encore, Alors, il y a aussi les témoignages autour, parce que vous savez, la violence, elle n'est pas seulement physique. La violence, elle est verbale aussi, elle est sexuelle, il y a tout un panel en ce qui concerne les violences. Et je pense que c'était vraiment un trop. Il fallait le faire. C'était pas évident au départ, parce qu'on s'est dit, «On va le faire, les gens, vont nous regarder», parce que vous savez, il y a la stigmatisation aussi des femmes, il y a tout ça. Mais il fallait décider et je pense que ça a été le déclic. Et de voir aussi, le faire peut-être pas seule, mais avec, mes sœurs artistes, il fallait démontrer qu'effectivement, ensemble, on peut porter ce message beaucoup plus fort et beaucoup plus haut. pour changer la nature des rapports entre les hommes et les femmes, l'éducation est primordiale, notamment celle des petits garçons. Mais est-ce que le poids de la culture n'est pas un frein? Le poids de la culture est un gros frein. Parce que encore aujourd'hui, on encourage les garçons à aller à l'école, mais pas les filles. Après, on dit toujours que la femme, elle aura cette deuxième chance peut-être d'être mariée et autre, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit passer ce cap. Il faudrait que la fille, d'abord, qu'elle sache effectivement qu'elle a les mêmes droits que le garçon. Donc je pense qu'il faudrait déconstruire les stéréotypes liés au genre ou sexistes. Mais au sein de votre famille, qu'est-ce que vous feriez pour amener les petits garçons à changer et à respecter les femmes? Qu'est-ce que vous seriez amené à faire? Bah déjà, il faut communiquer avec ces derniers. Il faut faire comprendre à ces enfants qu'effectivement, la fille, elle est comme toi, elle est égale à toi. Il faut la respecter et puis également permettre à ces derniers d'être ensemble, de vivre ensemble. Donc je pense que c'est l'éducation d'abord à la base. Il faut éduquer ces enfants et ensuite, après, de toutes les façons, ces enfants, ils font face à la société qui peuvent avoir un impact après sur eux. Mais je crois que l'éducation de base, qui est celle de la famille, elle compte beaucoup. Donc c'est dans la communication, voilà, c'est d'expliquer, les enfants autour que voilà, vous avez le devoir, mais pas même pas seulement de respecter que les filles, mais de respecter tout le monde. Voilà, parce que, ces discriminations-là, même les petits garçons aussi le vivent entre eux. Depuis le 8 mars, le clip Tosala est devenu un tube, hein, puisqu'il est la chanson est très entraînante. Euh, mais Tout à fait. la chanson a-t-elle été accueillie et les messages, surtout, dans cette chanson, ont-ils été accueillis par les autorités congolaises? Bah, nous avons eu beaucoup de retours parce que parce que vous savez, dans le procédé Tosala, il y a eu la partie, débat, conférence. Donc, il y a eu beaucoup de réactions, au niveau de la population parce qu'il y avait plutôt en faisant la sensibilisation, il y avait des informations que les femmes n'avaient pas. Elles ne savaient pas, par exemple, qu'il existait des violences verbales, d'accord? Que juger quelqu'un est une violence verbale, d'accord, qui peut à la base avoir un impact sur
sur la personne et détruire sa vie. Donc, on a eu des réactions déjà de la population. Ça poussait, même à la fin des débats, certaines femmes venir témoigner, nous dire effectivement ce qu'elles vivaient. Et également, en ce qui concerne les pouvoirs publics, nous avons eu beaucoup de retours et nous pensons que très bientôt, ces pouvoirs nous recevront afin que nous puissions aller jusqu'au bout. Donc, je pense que l'impact a été positif et nous y croyons parce que nous sommes optimistes et je pense que les choses vont se faire. Et quel regard vous portez, Cilia Jules, sur le statut de la femme congolaise? Alors, il est vrai que l'article 17 de la Constitution adoptée en 2015 prévoit et stipule que la femme a les mêmes droits que l'homme, d'accord? Mais toutefois, dans la pratique, nous voyons que ces discriminations subsistent. Je peux illustrer le droit coutumier, le droit de la famille, le droit pénal. Alors, voyez-vous, en ce qui concerne le code de la famille, ce dernier protège la femme, d'accord? Ou on va dire protège les droits de la femme en cas de veuvage, mais dans la pratique, ces dispositions ne sont pas du tout respectées. Lorsque cette dernière perd son époux, très souvent, la femme perd ses droits d'héritage. Et de facto, on voit cette dernière expulsée de son domicile conjugal, voire avec les enfants. Donc on peut dire que la situation perdure. Je peux également prendre le cas de la dot. Les dispositions prévoient une somme en ce qui concerne la dot. Mais dans la pratique, on a l'impression d'assister à une vente. Parce que le montant aujourd'hui est versé en fonction de l'instruction de la femme. Et voyez-vous qu'il y a de ces montants exorbitants qui découragent même les couples à se marier coutumièrement. Et aussi, en ce qui concerne le foyer même conjugal, lorsqu'il y a des violences, on entend toujours l'homme dire, des fois, voilà, toutes les façons, j'ai payé ma dot. Donc, une façon de dire, de toutes les façons, je t'ai acheté. Donc, vous voyez que c'est une violence à l'encontre de la femme et c'est grave. Je sais effectivement que le code pénal aussi, on va dire, sanctionne quelques violences à l'endroit de la femme, mais la loi congolaise aujourd'hui ne reconnaît pas, par exemple, le viol conjugal comme étant un crime, alors que ce sont des faits qui sont là, d'accord? Donc, avoir des rapports sexuels non consentis, c'est un viol, peu importe, même s'il s'agit de son conjoint. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne la situation des droits des femmes au Congo. Et qu'est-ce que vous préconisez pour que la société change? Vous savez, il y a deux volets en ce qui concerne ces violences. Il y a le volet, lorsque la victime dénonce, d'accord? Il y a le volet médical et le volet juridique. Donc, je voudrais à ce moment-là lancer un appel au pouvoir public, parce que je pense que le cœur, c'est bien les pouvoirs publics. La victime, quand elle dénonce, systématiquement, les docteurs, les gynécologues, les psychologues, ils sont là. Mais il faudrait également qu'il y ait les juridictions pour appliquer les lois. Parce que tant que ces victimes sont conscientes à la base qu'il n'y aura jamais une réparation juridique, qu'ils n'iront jamais en prison, ben ça va perdurer. Pour que la société change, il faudrait que les pouvoirs publics accompagnent ce genre de projet, comme ce projet Tosala, le documentaire auprès des 18 femmes qui ont dénoncé. Les dénonciations, elles sont là, mais il faut que nous puissions avoir réparation. Il faut que les auteurs de ces actes payent, d'accord? Il faut que les auteurs de ces actes soient condamnés. Sinon, ça ralentit la dénonciation. Tout sera toujours réglé à l'amiable, parce que vous savez, dans certains cas, ces auteurs sont dans la famille. Et vous connaissez les sociétés africaines, elles sont très conservatrices. Imaginez que l'auteur, c'est un oncle ou un cousin. Donc, effectivement, la famille, elle dira, bah, tu n'as pas le droit de dire, tu n'as pas le droit de dénoncer, pense à l'image de la famille, pense à nous. Donc, vous voyez que ce sera très compliqué pour ces dernières de pouvoir dénoncer. Déjà, médicalement, c'est cher parce que il y a les gynécologues qui sont là, il y a les psychologues, il faut payer. Et après, il faut aller sur le volet juridique.
il faut payer les honoraires, il faut avoir un avocat et autres. Donc si effectivement, tout ça pouvait être réduit par, on va dire, l'accompagnement des pouvoirs publics, ce serait bien. Donc on a vraiment besoin d'un accompagnement et je suis convaincue que si nous sommes soutenus par les pouvoirs publics, je pense que la situation va beaucoup s'améliorer. Parce qu'il faut vraiment aller dans le concret et je pense que c'est ça. Parce qu'on peut sensibiliser, là, vous voyez, Denise, on a fait un clip, on a fait le documentaire, on a fait des conférences, on a eu des débats, on a eu des témoignages. Ça ouvre encore l'ampleur à beaucoup plus de témoignages à Brazzaville, à Pointe-Noire. Mais après, il faudrait bien qu'il y ait gain de cause. Sylvia Jules, le 8 mars dernier, on a célébré la 100e journée internationale des droits des femmes. Quel est votre souhait? Alors, mon souhait, je veux le dire pour le Congo, c'est qu'il y ait la parité. Parce que je pense que on pourra célébrer une 100e fois jusqu'à la fin des temps la journée des droits de la femme, d'accord? Mais s'il n'y a pas effectivement des résolutions dans la pratique, parce que c'est très bien, tout ça c'est théorique, on fait des activités, mais il faudrait à un moment donné que dans la pratique, que nous puissions voir de l'évolution, de l'innovation. Donc moi je pense que la question de la parité, de donner aussi la femme la possibilité de s'exprimer, de prendre, exemple, des postes de prise de grandes décisions, de pouvoir s'affirmer. Moi, je pense que ça pourrait déjà changer pas mal de choses. Donc moi, je voudrais que pendant ces 8 mars, que ce ne soit pas que, on va dire, théorique, mais qu'on puisse également avoir à la tête de nos grandes institutions des femmes aussi qui arrivent à mettre en place des vraies conférences, de voir des femmes aller jusqu'au bout de ces activités. Parce qu'on peut mettre en place des activités, mais s'il n'y a pas un suivi. Donc, je voudrais vraiment qu'il y ait comme un soulèvement, enfin, on va dire un mouvement de femmes pour pouvoir gérer ça. Parce qu'après, on est critiqué, on nous dit que ça s'arrête à la théorie et qu'effectivement, au final, il n'y a plus rien. Après le 8 mars, on ne parle plus de rien. Merci Sylvia Jules. Merci à vous, Denise.